Donc, la technique de mémorisation que je vais vous présenter va vous permettre de mémoriser l'ensemble des capitales du monde. Et oui, vous allez peut-être devenir le premier de la classe en géographie. Bon, si je vous dis Paris, Londres, vous allez me dire, bon, c'est simple, on connaît tous ces capitales. Par contre, si je vous dis Minsk ou encore Sofia, les choses se compliquent un petit peu pour vous. Vous inquiétez pas, toutes ces capitales n'auront plus aucun secret pour vous. C'est aussi avec cette même technique que vous allez pouvoir mémoriser du vocabulaire dans les langues étrangères. Vous allez peut-être devenir un futur polyglotte. L'allemand, l'anglais, l'italien, l'arabe ou encore d'autres langues, vous allez pouvoir mémoriser du vocabulaire beaucoup plus facilement. Donc la technique de mémorisation, c'est la technique de la CIA. C'est comme choix. Il va falloir choisir deux informations, I, information, et enfin le A, qu'il va falloir associer. Choix d'information, association. Nous revenons à nos capitales. Ici, nous allons illustrer nos propos avec l'exemple de l'Autriche. L'Autriche constituera notre première information. Sa capitale, c'est Vienne. Une fois qu'on a ces deux informations, il va d'abord falloir construire une image mentale pour chacune d'entre elles. Pour l'Autriche, et oui, cette petite autruche ne se balade pas là par hasard, c'est parce qu'en ce qui me concerne, quand j'entends le mot Autriche, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une autruche. Pour la capitale, Vienne, moi je vais penser à une viennoiserie. Alors attention, ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de faire appel à votre propre imagination. C'est ça qui rendra la technique beaucoup plus efficace. Si, quand vous entendez le mot Autriche, vous pensez à un ami autrichien, alors gardez l'image de cet ami autrichien. Ou ça peut encore être penser, je ne sais pas moi, si vous connaissez, si vous avez un ami qui a déjà triché à un contrôle et que vous pensez à lui, quelqu'un qui triche, alors gardez l'image de cette personne-là. C'est vraiment ça qui va permettre d'ancrer l'information en mémoire. Une fois que vous avez vos deux images mentales, il ne reste plus qu'à les associer entre elles. Et là encore, il va falloir faire preuve de créativité en inventant et en créant une histoire. Et ce qui va être important quand vous allez inventer cette histoire, c'est vraiment de faire appel à tous vos sens, vos cinq sens. L'odorat, la vue, le goût, et aussi faire appel, si c'est possible, à vos émotions. C'est vraiment ça, le deuxième secret de cette technique, qui va vraiment vous permettre de garder les choses en mémoire. Donc, pour notre histoire, nous, c'est l'histoire d'une petite autruche qui se balade et qui a faim, elle a un creux, elle a tellement faim que vraiment elle a mal au ventre. Et donc elle se balade et elle cherche de quoi manger. Tout d'un coup, elle sent l'odeur, vous savez, les odeurs qu'on peut sentir quand on passe devant une boulangerie. Et donc elle s'arrête, puisqu'elle a faim, et cette odeur lui donne encore plus faim. Et puis elle cherche, mais elle ne voit rien. Et elle s'aperçoit que cette odeur vient du sol. Donc elle va creuser au sol avec son bec, creuser, creuser encore et encore au fond de la terre, jusqu'à ce que ses recherches aboutissent sur un pain au chocolat caché au fond du sol. Donc ce pain au chocolat, elle va le dévorer et c'est un pain au chocolat qui est savoureux. Donc là, je fais appel au goût. Tout à l'heure, j'ai fait l'appel à l'odorat avec la senteur. Et là, donc, on va penser à ce pain au chocolat qu'on a l'habitude d'acheter chez une boulangerie qu'on aime. Et on va dire qu'elle a ce pain au chocolat a le même goût pour cette autruche. Donc voilà, j'ai inventé une petite histoire. Maintenant, c'est vraiment à vous d'inventer votre propre histoire. Et c'est ça qui fera. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça au départ, mais avec de l'entraînement, ça va beaucoup plus vite. Et vous allez voir que c'est très efficace dans la mémorisation. Et en plus, c'est amusant. Parce qu'on n'est plus là en train de répéter les informations. Alors oui, on apprend en répétant, mais pour quel effort et à quel prix? Et pour quel résultat?
Là, une fois qu'on a créé l'histoire et qu'on a fait appel à tous ces sens, les choses s'ancrent dans la tête. Après, bien sûr, pour consolider, il restera à consolider l'information. Pour ça, je vous invite à lire l'article sur la courbe de l'oubli, hein, qui précise donc comment séquencer ces révisions pour beaucoup plus de rendement et d'efficacité. Donc c'est pas utile de répéter sans cesse, hein. Il faut vraiment séquencer ces apprentissages et ces révisions pour ça. Donc je vous invite à aller voir l'article. Allez aussi sur le site techniquesdemémorisation.com. Vous allez pouvoir découvrir d'autres articles et d'autres vidéos, notamment une vidéo sur comment utiliser la technique de la CIA pour mémoriser le vocabulaire en langues étrangères. Voilà, merci à vous et à bientôt.